Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis et aujourd'hui on va faire une petite dégustation à McDo. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Dans l'autre sens cette fois. Wow, vous avez la tête qui tourne un peu. Je vais arrêter, je vous promets. Oh, dans l'eau sort. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vous présente les trois versions du Big Mac. Dans l'hypothèse, ça c'est le plus grand. Double Big Mac, en fait c'est la même taille que celui-là, mais sauf qu'il y a deux steaks supplémentaires. Et donc il y a deux steaks dans le premier étage, deux steaks dans l'étage inférieur, voilà. Ça c'est le petit Big Mac, ou Little Mac comme on dit. Little Mac. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Bien sûr, il y a la sauce, c'est comme la moitié d'un Big Mac. Ça, je vous le dis en avance. C'est à moitié Big Mac. Celui-là, sans surprise, c'est Big Mac taille normale. Et celui-là, double Big Mac. Et voilà. Comme vous pouvez le visionner là, alors je vais carrément ouvrir la boîte. Deux steaks là. Et deux steaks là, si vous pouvez le voir. Voilà. Prix brut total 13,27 $, avec la TVA ou la taxe entre guillemets 1,23 $ avec un prix total 14,50 $. Pourquoi faire une dégustation de Big Mac? Parce que j'ai refusé de le faire. La raison pourquoi je n'ai pas fait de dégustation de Big Mac aux États-Unis, c'est le fait que c'est populaire en France aussi. Et pourquoi faire des dégustations de quelque chose qui existe déjà en France, et donc ça n'a aucun sens pourquoi le faire. Je voulais vraiment faire des vidéos en fait qui vous introduisent à des burgers ou la gastronomie qui n'existe pas en France. Mais dans ce cas-là, j'ai fait une exception et je voudrais vous dire pourquoi. Parce que voilà, c'est une promotion spéciale et donc ils ne font pas vraiment cette promotion très souvent. La dernière fois qu'ils ont fait une promotion de Big Mac, en fait des tailles différentes du Big Mac, c'était en 2017. Et c'était un peu différent, on disait le grand Big Mac. En fait, cette promotion existait aussi en France. Mais dans ce cas-là, ils ont décidé de changer. C'est plus facile d'ajouter deux steaks supplémentaires dans un Big Mac plutôt d'en créer un Big Mac un tout petit peu plus grand. Et donc voilà, moi je pense que c'est très fidèle au Big Mac original des années 80. En fait, je pense qu'au début des années 90, les Big Mac, ils ont rétréci et ils sont devenus de cette taille-là. Ça ne me fait pas très plaisir. Et donc voilà, bon, ça ne m'empêche pas de continuer à manger un McDo, mais dans ce cas-là, voilà, j'ai préféré plutôt attendre une bonne opportunité de faire une dégustation Big Mac que s'il y a une promotion particulière. Alors, premièrement, le moment actuel que je filme ou que je tourne cette vidéo, c'est le 21 mars 2020 et donc on est au milieu de le virus Covid-19 et donc je ne veux vraiment pas oser le dire à voix haute parce que voilà, c'est vraiment une époque très stressante et il y a beaucoup d'angoisse et d'anxiété, etc. Et donc je voulais vraiment faire cette vidéo afin de vraiment remonter le moral à vous, mes téléspectateurs francophones. Et donc voilà. Bon, on va commencer par lequel alors? Moi je dirais que Big Mac c'était toujours mon burger préféré. C'était le premier burger que j'ai goûté quand j'étais tout petit. Et comme je vous l'ai dit, j'ai grandi en France. Plus précisément, pendant mon enfance, j'ai fait ma maternelle dans la ville de Saint-Étienne. Et voilà, ASSE, ils sont champions Coupe de la Ligue plus récemment en 2013, relativement récemment, après il y a à peu près 7 ans, le 20 avril 2013. 1-0, ils ont battu soit Lille ou soit une autre équipe, Rennes, j'ai oublié. Un but marqué par Brandao. Et donc voilà. Et le Big Mac, le McDo, en fait, l'emplacement était dans la place de la République, au centre-ville de Saint-Étienne. Et donc voilà. Pourquoi je m'y connais? Parce que je m'y connais. De Saint-Étienne, je connais mes repères préférés de Saint-Étienne. Alors, ça, c'est facile que je vais faire une dégustation du Big Mac. C'est comme un hamburger, quasiment. Sauf qu'au moins, il y a des graines de sésame. Il y a une tranche de fromage. Et bien sûr, il y a la sauce avec la laitue ou la salade et les cornichons dedans. Et voilà. Bon, là, je ne ferai jamais du Big Mac. Alors, ce qui rend le Big Mac, ou la sauce du Big Mac,
différent de tous les autres burgers, où en fait c'est ce qui démarque le Big Mac, même des autres burgers dans la gamme de McDo, c'est la sauce spéciale. Bien sûr, pendant la publicité américaine, pendant les années 60, 70 et 80, je pense qu'il disait, il y a une sorte de chanson qui existe, blabla, je ne la connais pas. Il y a une sauce spéciale qui dit, et donc cette sauce spéciale, je veux vraiment la reproduire chez moi, artisanalement. Et un jour, ça sera un défi, en fait, je ferai une vidéo en fait qui fera ça, et je vais créer mon propre Big Mac chez moi. Et voilà. Ah. Bon, c'est un petit Mac, rien de spécial. Franchement, j'aurais bien voulu faire une dégustation, faire une vidéo sur le grand Big Mac, mais en fait, voilà, ils ont décidé de faire le double Big Mac. J'adore. Jamais je m'en lasserai de McDo, les gars. Et les femmes aussi. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, et mesdemoiselles. Alors, c'est vraiment un peu bizarre, en fait, pendant le tournage de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est le 21 mars 2020, il y a le confinement dans beaucoup d'États aux États-Unis, il y a Californie, Illinois, Connecticut, un quatrième État que je ne me rappelle pas. Ben voilà, on encourage, en anglais on dit social distancing, ça ne me dérange pas, vu que je me considère solitaire, ça ne change vraiment rien de ma vie quotidienne, quoi. De toute façon, moi je reste toujours chez moi, soit pour sortir, aller au travail, pour faire les courses, ou aller au restaurant pour me procurer de la nourriture pour faire des dégustations devant vous. Je ne sors pas énormément, et donc voilà, ce nouveau mode de vie pour certains gens qui sont très extrovertis, ça leur dérange. On ne peut pas aller à la boîte faire la fête, on ne peut pas aller dans un bar ou quoi, boire de l'alcool, quoi. Bon, c'est même pas mon truc. Et donc voilà, ça ne me dérange pas, c'est social distancing qu'on dit, le confinement de cette pandémie. Et voilà. La sauce Big Mac, ce sera toujours ma sauce préférée. Ça berce mon enfance. Je suis un grand fan aussi des Happy Meal. C'est vraiment pas la première fois que j'ai fait une dégustation de McDo. Si ça vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo du Happy Meal, en fait, qui a fêté le 40e anniversaire du Happy Meal. Si ça vous intéresse, j'ai fourni un lien dans la barre d'infos, en fait, qui va vous mener vers une vidéo dans laquelle j'ai fait une vidéo sur le Happy Meal. Bon, je pense que deuxième étape, je vais me rendre vers le Big Mac, double Big Mac. Comme j'ai déjà dit, 2 steaks là et 2 steaks là. Alors, on va voir à quoi ça va goûter bien. C'est la même chose, mais je pense que c'est un peu plus costaud que le Big Mac normal. Alors, bien sûr, il y a plus de viande. On goûte la sauce un peu moins bien. Ça, c'est mon opinion. Ce qui rend le McDo unique qui se démarque à tous les hamburgers, comme j'ai déjà dit, c'est la sauce spéciale. Et vu qu'il y a beaucoup de steak de bœuf dedans, on goûte la sauce moins bien. Et donc, c'est la première fois que j'ai goûté un double Big Mac, et ça sera vraiment la dernière fois que je vais le faire. C'est un peu plus cher, ça vaut pas le coup. Et franchement, voilà, ça c'est mon opinion. Je vais rester poli, bien sûr. Continuer à manger le Big Mac. Alors, ce qui se passe pendant ces pandémies, alors je vais parler un peu n'importe quoi, changer de sujet par-ci par-là, mais qu'est-ce que vous pensez de cette, en anglais on dit pandemic? Alors aux États-Unis c'est trop marrant. Quand les gens paniquent, ils paniquent comme des cons. Et moi je le dis, je m'en fous si les gens sont blessés de ce que je dis, c'est fou. Les gens sont vraiment des idiots. C'est tout ce que j'ai à dire, des idiots. Voilà, des idiots. Pourquoi? Pourquoi prendre des papiers de toilette? Des papiers de toilette? Pourquoi?
C'est vraiment à tous les articles que tu peux te procurer sur un rayon de grande surface. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des papiers de toilette, c'est des idiots. Moi, je dis, si ce sera le cas là, moi, je vais m'acheter des balles pour les flingues. Voilà, je vais m'acheter un flingue, je vais m'acheter des armes de défense. J'ai l'impression que je vais m'acheter même un couteau et des trucs comme ça pour me défendre, quoi. Et vu, voilà. Et en anglais, on dit « the elephant in the room », l'éléphant dans la pièce ou dans la salle, bah, c'est que je suis asiatique. Et est-ce que le président actuel, en ce moment-là, je l'appellerai 45, qu'est-ce qu'il a dit? Le virus chinois. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va causer dans le peuple général? La violence anti-asiatique. Bon, le racisme anti-asiatique, j'en ai subi en France, j'en ai subi aux États-Unis, mais j'en ai subi toute ma vie. Je pense que ça va vraiment empirer avec cette pandémie de merde. Voilà. Quand les choses passent mal dans leur vie, qu'est-ce que les gens font? Bah, les gens mettent le blâme, ou ils blâment, en anglais on dit blame, à des autres gens. Voilà. Si je suis pauvre, je réussis pas mon fils, c'est la faute des Chinois. Toujours jouer, voilà, des trucs comme ça. Et je m'en fous si les gens sont en colère pour moi, ils vont dire des commentaires méchants sur la... En fait, ça ne me dérange pas que les gens font des commentaires qui soient négatifs ou positifs. Voilà, il faut arrêter de se blâmer entre nous et de dire oh, c'est ta faute, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Arabes, c'est la faute des Blacks, c'est la faute des Blancs. Il faut vraiment arrêter ces choses-là. Ben non. C'est ce que le mandat actuel du président 45, c'est ce qu'il a vraiment causé beaucoup d'antagonisme. Voilà, en anglais c'est antagonizing, c'est genre banaliser la haine, quoi. C'est banaliser, oh, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Bon, je sais que je suis gentil, rien ne m'empêche de m'exprimer mon propre opinion sur un sujet. Et si vous n'êtes pas en accord avec moi, ben franchement, je m'en fous. Je dirais ce que je dirais. Je suis sur le territoire américain et j'exerce mon droit de m'exprimer. Franchement, ça va vraiment être la dernière fois que je vais faire une dégustation de fast-food, vu qu'il y a cette pandémie. Ça, c'est vraiment la dernière fois que je vais en faire. Il faut vraiment savoir s'apprécier entre nous, hein, être gentil entre nous. Et pendant mon expérience en France, je pense que la méchanceté des Français, c'est cruel. Moi, je le dis en avance. Et comme j'ai déjà dit, je m'en fous, je vais exercer mon droit de m'exprimer. Surtout les Parisiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai croisé beaucoup d'Américains en fait, qui sont calés qu'à Paris, mais en fait, ils généralisent l'attitude et la personnalité des Parisiens à travers de la France. Et donc, si un Parisien est méchant contre toi, bah, un Marseillais ou un Lyonnais ou quelqu'un du Pas-de-Calais ou la Bretagne, ils sont tous le même. Et c'est faux en fait. Je pense que les Parisiens, eux, sont un peu spéciaux, quoi. Ils sont méchants gratuitement, ils ne sont pas très aimables. Et quand on veut aborder quelqu'un pour parler d'une manière amicale, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'ai pas le temps. Voilà. Et les gens sont très paranoïaques. Et j'ai l'impression qu'ils sont chacun pour sa peau. Et je pense que c'est un phénomène parisien, mais pas aussi uniquement parisien, mais aussi un phénomène de grande ville, quoi. Tu vas à New York, ça sera la même chose. Tu vas à Los Angeles, ça sera la même chose. Les gens sont vraiment très froids. C'est une mentalité de grande ville, quoi. J'espère pour moi que vos vidéos vous plaisent. Je veux dire un petit bonjour à Jean-Luc, c'est tout. Alors Jean-Luc, si tu visionnes cette vidéo, un grand merci à toi pour avoir fait des commentaires sur ma chaîne. Sauce Big Mac, c'est top. Alors, change un peu de sujet. Ouais. Comme j'ai déjà dit, le double Big Mac, c'est un peu trop lourd pour moi. Je goûte la sauce beaucoup moins. Et donc ce serait vraiment la dernière fois que je ferai une dégustation. J'aurais préféré le grand Big Mac, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? On peut commencer une conversation en bas de Big Mac. Vous adorez Big Mac, vous détestez Big Mac. Quel est votre burger préféré? On va commencer une conversation dans la boîte de commentaires en bas.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode de dégustation à Seattle. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao. On va dans ce sens-là. On tourne à gauche. On tourne à droite.